aller chez Cryosculpt à l'Avenue du Mail. L'Avenue du Mail, c'est le cœur de Genève. Il y a tout. Des petits bistrots, il y a des parkings, il y a des bus partout. C'est hyper facile d'accéder. Moi, j'ai découvert votre lieu au mois de décembre. Je suis rentré sur la pointe des pieds et j'ai vécu une expérience de malade. J'en ai parlé à tout le monde. Non, mais vraiment. Great. Bro! Mois de décembre, je fais mon expérience de cryothérapie. J'avais testé avant le cryosculpting. Vous savez ce que c'est le cryosculpt? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, dites-moi. Cool sculpting. Le cool sculpting. Donc, on m'a mis des petites ventouses sur les petites bourrelets disgracieux qui sont censés, donc, par le froid, faire imploser les cellules graisseuses. Ça a pas mal marché, j'étais assez content. Et j'ai une amie qui m'a dit qu'elle était venue chez vous pour faire des séances parce qu'elle était très migraineuse. Elle se levait tous les matins avec un mal de crâne, mais de la barre vraiment jusque-là et tout. Et ça a très très bien fonctionné. Quand je suis rentré chez vous, je n'avais pas vraiment d'attente, je n'avais pas de besoin particulier, mais par contre, ça m'a donné une énergie de dingue pendant 15 jours. C'est-à-dire que j'étais surexcité. D'où mon envie de faire partager à tout le monde et de dire vraiment, allez faire de la cryo, parce que ça a plusieurs bienfaits. Alors, quels sont les bienfaits les primordiaux? Qu'est-ce qui fonctionne en premier? Principale demande, c'est les antidouleurs? Alors oui, c'est vraiment les gens qui ont de l'arthrose, qui ont de l'arthrite, des choses comme ça. Voilà, les douleurs même liées au sport, etc. Vous avez des gens de tout âge qui viennent, qui ont tout âge, vraiment de 15 ans jusqu'à 65 ans. Et est-ce qu'il y a des gens comme moi qui poussent la porte en disant je ne sais pas du tout ce qui m'attend? 90% du temps, c'est comme ça. C'est ça, c'est des gens qui ne savent pas du tout ce qu'ils attendent. Ils viennent, ils n'ont pas une recommandation, non, du tout. On un besoin de leur particulier. expliquer en fait vraiment tout le concept, les mettre en condition, les mettre en confiance, leur expliquer vraiment. C'est ça qu'ils viennent en fait. Ils viennent sans savoir exactement en fait ce qu'ils vont vivre finalement. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir un premier retour sans préjugés. Les gens ne connaissent pas forcément, donc on est vraiment dans quelque chose où on marche sur les œufs et on doit tout leur expliquer. Vous vous rendez compte que vous fidélisez relativement rapidement parce que quelqu'un qui vient, qui a un problème d'arthrose et qui se sent soulagé assez rapidement, j'imagine qu'il n'a qu'une envie, c'est revenir. Oui. Parce que à part ça, son ostéopathie, éventuellement de l'acupuncture haute, mais pour pallier aux gros soucis d'arthrose, s'il sent que la cryothérapie fonctionne, vous arrivez à fidéliser facilement du coup? Effectivement, énormément de personnes recommandent ça à leurs proches et même comme on parle d'autres bienfaits, même si eux ils viennent pour le côté antidouleur, eh ben, il y en a qui vont venir pour le côté anti-migraineux, pour le côté perte de poids ou autre. Il y a vraiment plein de perte de poids, est-ce que ça marche? Parce que ça intéresse beaucoup les gens. Franchement. C'est un coup de pouce. Clairement, c'est un coup de pouce. Voilà, c'est-à-dire ça vous met en condition, vous faites de la cryo, vous avez moins de courbatures, ça vous aide aussi à éliminer les tissus adipeux, au niveau calorique aussi, on a le métabolisme qui brûle des calories quand on est dans le sport. Bien sûr, pour récupérer en fait, vous allez brûler des calories. Ouais. Ça va être les 3, 4, 5 heures encore après la séance où votre métabolisme est un petit peu plus élevé, où là vraiment le corps va avoir un impact au niveau des calories. Revenons un peu sur la genèse, j'aime bien les mots un peu, la genèse du projet Cryosculpt. Comment vous avez eu l'idée? Parce que quel âge vous avez quoi? Moi j'ai 27. Et toi? 26. 27. Alors, deux jeunes entrepreneurs, qu'est-ce qui fait qu'un jour ils disent tiens, si on ouvrait un lieu de cryothérapie? Vous avez l'air en pleine forme là, gai, entreprenant, dynamique. Bonne question. Voilà. En fait, on avait une connaissance commune qui nous en a parlé. Elle l'a pas du tout fait dans l'aspect sportif, c'était vraiment dans l'aspect esthétique, peau d'orange, cellulite, etc. Ça se fait beaucoup dans les instituts de beauté voilà. aussi. Et en fait, ça a énormément fonctionné sur elle. Et nous, on s'est rendu compte qu'à Genève, il n'y avait aucun centre de cryothérapie purement pour la cryothérapie. C'est-à-dire que nous, on a fait une école hôtelière, l'aspect service, il n'existait pas. Elle ne savait pas où mettre son sac, les vestiaires étaient communs. Elle me disait, je ne suis pas en sécurité, je n'ai pas de regard en fait, sur mes affaires personnelles. C'est assez un peu, voilà, c'est bon enfant. Et du coup, nous, on a commencé à regarder, on a mangé une fois au restaurant ensemble, 2 fois, 3 fois. Nous, on est amis d'enfance, on en a parlé, on a vu qu'il y avait un marché à exploiter là-dedans. Et puis voilà, on a commencé à faire nos calculs typiquement financiers à la base. On a vu que c'était quelque chose qui pouvait fonctionner, et puis on s'est lancé, quoi. Et vous avez des projets là bientôt pour développer plus, peut-être pourquoi pas faire un deuxième bébé ensemble? On y travaille, on y travaille, ça se discute. C'est long à mettre en place voilà, un bébé, c'est compliqué. Il faut laisser 2 ans. Il faut laisser 2 ans entre les deux, parce que sinon c'est ça, retour de couche, très mauvais. Très mauvais retour de couche. Donc vous avez intérêt de laisser voir évoluer votre projet, puis après si ça marche, pourquoi pas un deuxième sur l'autre rive, toujours. Effectivement. Hein? Oui, côté serviette, c'est joli la serviette, non? Pourquoi pas? Non, c'est moche la serviette, il faut dire c'est moche la serviette. C'est moche la serviette, c'est très moche. Donc j'ai réussi à convaincre mon ami que je connais depuis 35 ans, vous n'étiez même pas encore dans la conception à cet âge-là. Pas encore, non. C'était pas Immaculée Conception à cet âge-là. Pour faire son baptême, non pas du feu, mais son baptême du froid, elle est très sceptique parce que c'est une fille du Sud, elle aime bien la chaleur. Ça va bien se passer. Ouais, vous allez gérer le truc, parce que c'est pas simple. Hein. Elle est un peu un chouïa pénible, vous savez, c'est la quinca un peu rebelle comme moi. Hein. On en connaît. Vous en connaissez? Vous matez? Vous maîtrisez? On Voilà, tiens, justement, là, voilà.
Bienvenue chez Close. Salut, alors. Welcome Marinette. Quand moi je suis venu la première fois, il faisait froid, mais là il fait Bonjour. ça va? Ouais, Voilà. pour l'instant ça va. Bon, alors t'es prête à vivre ton baptême, non pas du feu, mais ton baptême du froid. Écoute, je sais pas. Non, mais de toute façon, t'as pas le choix. Je t'ai dit, on se connaît depuis 35 ans. Je te dis que quand je veux faire partager des bonnes choses, ce sont Ouais. des bonnes choses, Ok, c'est d'accord. ok, Ça ok. peut pas mal se Ok. passer. Ben, La semaine dernière, t'étais à Loche-les-Bains, t'as fait des bains, Le t'as fait Kerbad. des bains chauds. Oui. Là, maintenant, c'est. Et pas fait d'eau froide du tout, j'aime pas ça. Tu fais pas après un sauna, Jamais. un bain d'eau froide. Jamais. Mais là, c'est pas de l'eau froide, hein. c'est de la D'accord. vapeur d'azote. Ok. Et après, à la fin, on t'asperge avec une bain d'eau froide. Non. Oui, pour raffermir, tu vas Écoutez le pas un ces peu bêtises. comme ça. Écoutez pas ces bêtises. Mais si, tu vas voir, c'est une expérience de Sans- dingue. J'ai quoi. vu que c'est marqué rajeunir, alors moi je. Vous allez rajeunir. Ah ouais, Ouais, ok. vous allez redevenir Isabelle Adjani. Ah, parce que je lui ai dit. Ah, mais il y a une cliente qui arrive justement. Nous, on va se mettre à la salle. On vous attend, vous venez nous chercher après? Ouais, avec plaisir. D'accord. À tout à l'heure. Salut. Bonjour, comment ça va? Très bien. Vous allez bien? Mais tu sais que en plus, tu seras super bien pris en charge parce qu'ils sont vraiment très attentifs à ce que le client soit extrêmement bien au clair avec ce qu'il attend. Tu vas remplir un formulaire, je ne dis pas plus. Moi, ça m'a fait un bien de dingue. Quoi. T'es sûr que je risque rien? Tu risques absolument rien. Non. Je te mettrai pas dans un truc genre guet-apens. Je rentre chez moi à la maison ce soir, hein? Non, mais tu vas adorer. Moi, je Ok. sais que quand je suis sorti de cette séance de cryothérapie, j'avais qu'une envie, c'est d'abord d'en refaire une. Mais non. Mais je te dis, parce que moi, je prends mon jus de citron, mon kiwi le matin, mais là, au niveau boostage, au niveau énergie, je te jure, il y avait un changement. J'en ai parlé à tout le monde. Mais moi j'en connais, ils en font tout le temps. Ouais, pour quel Moi je sais pas, j'ai pas tout demandé, mais puis des jeunes. Les hockeyeurs du Servette Club Ouais. ont acheté un appareil, ils font de la cryothérapie. Mais On non. les oblige à en faire pour la récupération, pour leur sommeil et tout, et tout, et tout. Non, tu vas adorer, tu vas adorer. Je me réjouis de te voir. Et qu'est-ce que tu regardes comme série en ce moment-là? Quoi? This is Us. Ah, j'ai vu, c'est super bien. Moi j'ai pas tout fini, j'ai pas encore Ah, fini. moi, j'ai vu la J'adore. saison 1, c'est Et hyper puis, bien. t'as aimé? Moi, j'ai eu un petit coup de cœur, un gros coup de cœur pour cette série parce que c'est une série qui est bon enfant, qui fait du bien. C'est comme ces livres, quand tu les lis, c'est un bain de jouvence, ça fait du bien. C'est plein de bons sentiments, mais c'est pas kitsch, c'est pas sirupeux, Ouais. c'est pas machin et T'as tout. regardé une saison. J'ai regardé la première saison. Et t'as vu les avis de la deuxième et la troisième? Non, parce que je veux jamais Tu veux savoir. pas savoir? Non. Tu veux que je te dise? Non. Tu veux pas? Non, tu Ok, fais pas ça. D'accord. T'en es où dans cette saison 1? Presque à la fin. Faut pas trop en dire, Non, parce que quand on non, dit non, trop, il faut- mais c'est une belle série à regarder. Mais elle est attachante. Hein. Elle est très attachante, on pleure. Mais la 2 et la 3, ça change, tu veux pas que je te raconte? Mais non, Oh. mais raconte-moi pas la 2 et la 3. This Is Us, on va tout de suite regarder un petit peu la bande-annonce, on verra tout de suite le climat Ouais. de la série, à quel point c'est une belle série qui fait du bien. Okay, I'm ready. Suits on? Yes, ma'am. Your birthday suit. Only one I've got. How could you possibly want me right now? In any state, my wife, you arouse me. I bet I can make that go away. There's nothing you can say. My water just broke. Yep. Yeah. Sun came up and we're still awake. Wore the same shirt. 36 today. You don't look 36. Yeah, it's all okay. This is the biggest moment of your life. Now, I'm sorry, guys. I need a cut. Kevin, I know you care about the character. I do care about So the say the line or find another job. 36 years ago, you left me at the front door of a fire station. Tell me to wake the hell up. Tell me to lose the damn weight. we lost the third baby, but you have two healthy children, Jack. In the night sky. I won't give up on us. Bon, je sais que tu lis pas mal, tu sais qu'on soutient dans l'émission les auteurs romans. Oui. Tu n'avais pas été contente quand j'avais critiqué Joël Dicker pour son deuxième opus. J'avais trouvé ça bizarre. Quoi bizarre, on a le droit de dire qu'on n'aime pas. Ouais, bah écoute, c'était un peu... Non, ce qui s'est passé avec le deuxième opus de Joël Dicker, c'est que le premier était tellement surprenant, et puis on les attend au virage. Quand tu as fait un triomphe, le deuxième opus, on t'attend au virage, on dit qu'il faut que tu sois aussi bien, voire encore mieux. Là, c'est pareil pour Mark Woltenhauer, qui a écrit Qui a tué Heidi.
Alors ça, c'est un titre bien de chez nous. Tu connais Mark Woltenhauer, le dragon du Muvran. Le dragon du Muvran, qui était un best-seller, qui sort en livre en format poche et qui a été numéro 1 des ventes pendant des mois et des mois. Mark Woltenhauer, il est d'origine suédoise. Et là, il a récidivé avec de nouveau un polar. Le Muvran, c'était juste, tu pouvais pas décrocher. C'est la suite? C'est une suite ou Alors, c'est pas une suite. Il reprend son personnage principal. Souvent, dans les auteurs de polar, ils gardent un personnage qu'ils affectionnent et que l'on retrouve d'une enquête à l'autre. Là, on retrouve l'inspecteur Hauer et son compagnon Michael, qui est journaliste. Et ça se retrouve, on se retrouve dans le même décor à Grillon, dans ce petit village. Et arrive une série de meurtres. Et Qui a tué Eddie, franchement, est une réussite. C'est encore plus percutant, c'est encore plus dynamique, ça se lit de bout à bout, hyper facilement. C'est vraiment du miel, quoi. C'est hyper sympa. C'est vraiment un bon bouquin de vacances ou autre. Toi qui es une frappadingue, qui achète tout sur le net et qui découvre des produits incroyables, du blanchiment dentaire, machin et tout, qu'est-ce que tu m'as dégoté cette fois-ci sur le net? C'est bon, je suis bon client, je suis acheteur compulsif. Hein. Je vois un truc, je l'achète. Bon, alors moi j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé ça génial. Enfin, je suis toujours les pédicures pour les filles, entretenir ses pieds, c'est important le pied. C'est génial. C'est important d'avoir un pied propre. Et puis j'avais testé une fois un truc. J'avais testé une fois un truc espagnol, c'est tu mets des chaussettes. Ah, espagnol, ça peut être moche, ça peut être. Mais c'était pas terrible, c'est pareil qu'un masque sur les pieds. Ça vient d'où ce produit? Alors attends, j'ai mis, les chaussettes. Ouais. Déjà, le site internet du produit avait l'air hyper sérieux. J'ai acheté, je reçois le produit. Montre-moi le produit alors. Je reçois ça à la poste, puis je me dis tiens, qu'est-ce que j'ai commandé encore? Ouais. J'ouvre, je savais même plus ce que c'était. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un produit, ça vient de Chine. Ah. Et c'est ça l'emballage. Hein. Aucune indication pas sérieux, dessus. Hein. Ouais. Donc je mets ma chaussette, une semaine après, rien du tout. Je dis bon ben. Je me suis fait avoir, tant pis, j'ai dépensé $20 et j'ai fait 3 fois la séance. 10 jours après, je vais chez l'esthéticienne, elle me fait oh, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait à tes pieds? Et j'ai les pieds qui ont commencé à peler. Hein. Ah mais c'est pas mal, c'est pour morts s'en vont. Et puis, grâce à Le Cœur Bad, tout est parti et j'ai des pieds de bébé. Ça veut dire que ça a marché? Oui, mais tu sais pas ce qu'il y a comme produit. Donc tous les trucs qui viennent de Chine, attention, parce qu'ils ont très... On va pas être méchants avec les Chinois, on les adore. T'as les pieds qui pèlent. Non mais le problème c'est qu'ils ont aucune éthique. Ils mettent dans leurs produits des trucs de dingue. De la guirlande lumineuse où les enfants peuvent se brûler au 3e degré, en passant à des trucs où tu te fais brûler les pieds au 3e degré. Il y a peut-être de l'acide. Il y a sûrement de l'acide. Trop con. Pour faire... Mais du coup, t'as le pied à vif. Hein. Non, c'est la première peau qui s'est enlevée. Maintenant, j'ai des pieds nickel. Mais tu sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, moi, je ne veux pas tester ce genre de truc. Je préviens, je préfère aller chez une bonne pédicure. Non, mais c'est le pied, c'est super. C'est vrai? Ouais. Tu le recommandes? Écoute, je vais leur faire une fois. Ça s'appelle comment? Dapix. Dapix. C'est le site, mais il n'y a pas de nom. C'est des pubs. C'est des pubs que tu trouves sur Facebook ou Instagram que tu as envie d'acheter. Le fameux masque qui t'enlève tous les points noirs. Là, tu as vu l'aspirateur à points noirs que tu fous là? Il y a quand même beaucoup d'arnaques. Hein. Voilà. Par contre, là-dedans, on sait ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire du sable, il n'y a rien. Tu sais que les gens véganes, c'est complètement à la mode. T'es végane, toi? Non, ma belle-fille est végane. Oui, alors? Enfin, elle est plus végétarienne, maintenant elle est moins végane. Moi, j'ai fait un cake vegan, une préparation végane, mais aucun goût, soi-disant chocolaté, aucun arôme chocolaté, rien, du sable. Tu bouffes du sable, quoi. Alors, tu vois, même pour les sportifs, ils font des trucs végé-protéines, évidemment couleur verte, bio, tu vois, le côté un peu machin et tout, fabriqué en France quand même. Alors, je sais pas ce que ça vaut, mais si c'est comme mon cake, ça va être une catastrophe. Avant de faire ta séance de cryothérapie, je te conseille de faire pipi parce qu'une vessie pleine, c'est dangereux. Tu prends jamais le volant à avoir une vessie pleine, tu ne fais aucune activité avec la vessie pleine. Va faire pipi et je crois que ça va bientôt être à toi. Ouh. Marinette, tu vois, je t'avais dit, bon, on est tous avec toi. Ah, ouais, c'est parti. Je t'aime beaucoup, Anne. Super Marinette, alors je me réjouis de te faire découvrir la cryothérapie. Donc avant que tu ailles te changer, on va juste regarder un petit peu au niveau de la fiche d'inscription. Les principaux contre-indications, ça va être les problèmes cardiovasculaires. Donc on en a parlé un petit peu, tu ne fais pas partie de cette catégorie de personnes. Donc voilà, il y a 2-3 soucis au niveau de l'hypertension. Si les personnes sont traitées, eh ben, il n'y a aucun problème, les personnes peuvent faire. Et donc je vais te laisser remplir la fiche d'inscription et ensuite tu vas pouvoir aller te changer. Ok. Voilà, alors tu vas pouvoir rentrer dans cette fameuse cabine. Avec les contours, le peignoir. Oui, alors le peignoir tu vas me le donner après, une fois que je t'aurai mis à la hauteur. Exactement, alors c'est parti. Je vais toute seule? Tu vas toute seule.
je t'en prie, tu peux rentrer dans la cabine. Magnifique. Alors très important, regarde, faut les gants aussi. Les mains, ouais, il faut protéger les mains. Important. Protéger les mains. Comme tu as des chaussons aux pieds, les mains également, il faut protéger. Tu peux les mettre le long du corps, comme en espaçant un petit peu les coudes, histoire que l'azote soit bien immergé à l'intérieur de ton corps. Alors, il faut plutôt avoir les voies respiratoires en haut. Si tu respires un tout petit peu, c'est pas très grave, mais il faut que tu puisses avoir les voies respiratoires vraiment sur le haut. Donc là, déjà, tu peux sentir que le froid est un froid sec, il n'est pas humide, donc c'est ce qui fait que le froid est un peu moins important que si tu avais, attention, faut pas appuyer sur la cabine, important que si tu avais, attention, faut pas appuyer sur la cabine, faire attention Marinette. Les bras le long du corps, tu peux mettre les bras le long du corps. Et donc Alain, toi, ça s'était bien passé au début ou Mais moi, les 20 premières secondes, c'était terrifiant. Je me dis jamais je tiendrai 3 minutes. Puis en fait, tu m'as parlé de ta fête diversion comme tu es en train de faire. Ouais. Et une fois que j'ai passé ce cap-là, est arrivé le décompte, tu m'as dit 5, 4, 3, 2, 1 et je suis sorti, j'ai rien eu passé. Ouais. Comment tu te sens là hein? Ouais, je sais pas. T'es hyper frisé, on dirait Diana, t'as les cheveux comme ça. Mais oui, ça commence là. Ça commence un petit peu, ouais. Tu peux regarder à combien on est? Non, tu peux pas regarder. Non, le but c'est que tu ne regardes pas vraiment. Non. C'est moi le compteur, c'est moi qui va te dire exactement combien de temps il reste. Donc il faut savoir que c'est un froid qui est très superficiel, hein, ta température du corps interne. Superficiel. Oui, c'est superficiel. C'est un froid sec. C'est un froid sec. Superficiel. C'est uniquement ta peau vraiment qui va descendre en température, ton corps lui va descendre en température que de 0,6 degrés. Et c'est ce qui est bien, c'est que voilà, ça va booster un peu le métabolisme et vraiment tout ce qui est perte de poids, raffermissement de la peau, c'est hyper efficace. C'est pour ça que j'ai énormément de femmes qui viennent nous voir sans arrêt. Et tu verras que tu vas devenir accro comme la plupart de nos clientes. Tu crois que ça referme la peau là? Oui, mais tu fais exactement ça que je faisais, ça t'a donné envie de bouger. J'aurais dû me déshabiller alors. C'est-à-dire? Je sais pas, je suis en slip. Mais c'est très bien, il faut rester en sous-vêtements. L'action du corps se fait de toute façon, le choc physiologique Comment se fait. tu te sens là? Franchement, comment ta réaction? T'as très froid? C'est supportable? Oh écoute, je sais pas, ça dépend combien de temps il reste. Et là, t'es quand même à moins 185 degrés. Hein. Combien? Moins 185 degrés. Et puis j'ai encore... il te reste un peu moins d'un tiers du temps. Ah ouais. Allez, il reste moins de 10 secondes, ça va aller. Moins de 10 secondes, nous sommes dans le compte à rebours. Attention. Koh-Lanta du froid, Marinette. Allez, 3 secondes. Tu gagnes l'épreuve d'immunité. Courage. 2, 1, 0. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu pourras dire à tout le monde que tu as fait une séance de cryothérapie à moins 180 degrés. Ça va, tu t'en sors? Ouais. Ok, super. D'accord, ça fait un bien fou, tu sens hyper bien. Alors, tu pensais que c'était plus difficile ou moins difficile? Oui, mais maintenant, tu vois, j'aurais plus d'excuses pour pas aller dans le lac, pour pas aller... Ah non, là, il n'y a plus d'excuses. L'année prochaine, la coupe de Noël, c'est pour toi. Tu t'en brûles. Oh, je chauffe. Je me sens bien là. Ah, génial. Mais ça a plus chauffé le bas que le haut. Oui, alors les jambes sont un petit peu plus sensibles parce que le corps il va protéger les organes vitaux, donc il va vraiment un peu plus sécuriser, on va dire, le haut du corps et le bas du corps, ça va picoter un petit peu. C'est tout à fait normal. Tu me transmets ton truc froid, c'est moi qui ai un peu, tu vois, c'est dingue. Mais là, dans même pas 10 minutes, tu auras l'impression de même pas avoir été dans le froid. Et puis c'est dans combien de temps on peut dire qu'on se sent... Alors sommeil et antidouleur, ça va se faire dès la première séance. Souvent les gens sont très sensibles par rapport à ça. Et après pour des cures un peu plus spécifiques, là on va travailler vraiment par abonnement. Mais par exemple, tu as mon mari qui fait beaucoup de trail et qui prépare sa patrouille des glaciers et qui doit beaucoup récupérer. Pour lui ça serait pas mal. C'est génial, j'ai énormément de gens qui font des trails, des circuits training ou autres. Vraiment ça va permettre de ne pas rentrer dans le surentraînement et de pouvoir aussi récupérer de grosses séances de sport assez intensives. Donc il le ferait juste après la séance d'entraînement? Alors juste après un entraînement intensif pour pouvoir de nouveau enchaîner un entraînement intensif pas longtemps après et juste après l'événement principal pour pas trop céder aux douleurs qui peuvent découdre. Je vais lui faire une petite séance. Avec plaisir, oui, on fait des bons cadeaux. Top. Bons cadeaux. Puis bientôt, pour Cryosculpt, une journée porte ouverte. Journée porte ouverte, exactement. Bientôt en avril, là. Le samedi 14 avril, exactement. Il y aura une séance à moins 50% pour tout le monde pendant toute la journée. Et on parlera du concept avec les bienfaits, qu'est-ce que ça peut apporter, les différents packages qu'on propose, etc. Donc tu peux venir puis faire ta séance. Exactement. Ok. Sur place directement. Bien sûr, il faut réserver avant parce qu'il va y avoir un nombre de fou. Alors samedi, porte ouverte, pas de rendez-vous. Tout le monde vient quand il veut et après on organise nous les séances avec les clients qui viendront et qui pourront essayer.
Cryoscope, c'est pas que de la cryothérapie parce que vous avez un espace en bas, on va voir des images, un espace de coaching, c'est très à la mode le coaching. Alors, Fernando, qu'est-ce que vous avez voulu faire avec cet espace coaching? En fait, on avait un espace à disposition, on s'est dit on va faire quelque chose en synergie avec la cryothérapie. Donc au début, on a pensé nous en fait engager un coach. On s'est dit que si on engageait un coach, on n'aurait que le réseau de ce coach-là. Donc après, on a décidé de travailler avec plusieurs coachs, donc des coachs indépendants qui ont une RC, qui sont des coachs diplômés. Et en fait, eux, ils réservent leur séance à l'heure. Et puis ensuite, ils amènent tout leur réseau, tous leurs clients. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours un coach et un élève. Donc c'est hyper privatisé. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. Il y a des coachs qui sont axés dans tout ce qui est boxe, d'autres plus que perte de poids, d'autres juste pour se préparer pour des événements, que ce soit les courses de l'escalade, etc. Et on a plein de coachs avec qui on travaille, donc c'est hyper intéressant. Et puis on voit aussi, on a parlé avec Marinette tout à l'heure, pendant qu'on a terminé sa séance, des produits de nutrition, des compléments alimentaires, c'est ça? Oui, exactement. Voilà. On a quelqu'un qui est spécialisé aussi là-dedans, qui a aussi une formation dans tout ce qui est micronutriments. C'est un lieu qui est pas mal. On va trouver un concept où tu perds du poids. Tu rajoutes, t'as moins mal, t'as un coach privé, tu ressors, t'es bien, pas cher. Pas cher, en plus. Pas cher. Pas cher. Merci de votre accueil, c'est sympa. Avec grand plaisir. Quand vous voulez. Soit Marinette, soit moi, on a adoré, vraiment, hein, on est sincère. Quand on n'aime pas, on le dit, et quand on aime, on le dit aussi. Il faut le dire. Moi, j'avais envie de recommencer. Tout de suite, une deuxième séance. Ça, c'est le boost au niveau de la sérotonine, l'hormone de bien-être. Voilà. Mais on pourrait en faire tous les combien? La plupart de nos clients viennent 3-4 fois par semaine au début. 3-4 fois. Au début, on a vu une jeune fille tout à l'heure, on était là, on était témoins. Une jeune fille qui vient 3 fois par semaine parce qu'elle a des grosses opérations de la hanche. Ça l'évite de faire des infiltrations. Voilà, ça l'évite des infiltrations de cortisone. Trop d'antidouleurs aussi. Du poison, d'antidouleurs, de se bousiller l'estomac. Et elle me l'a dit de vive voix. Elle m'a dit depuis que je fais 3 fois par semaine, j'ai beaucoup moins mal. Donc ça, c'est quand même pas négligeable, quoi. Arrêtez de bouffer des anti-inflammatoires. Mal de dos. Mal de dos. Aussi, tout ce qui est anti-inflammatoire au niveau des problèmes, que ce soit même au niveau arthrose, arthrite aussi, on a des jolis résultats. Il faut savoir qu'Hippocrate, à l'Antiquité, là je vais faire mon petit Wikipédia, soignait les douleurs par le froid. Ce sont les Japonais qui, en 1970, ont redécouvert un peu ce concept de la cryothérapie et on a refait une forme de médecine, une médecine douce. Et après, en 2011, je crois qu'on a vu des coureurs cyclistes, où il y a des drogués dans ce sport, mais c'est vrai, il y a des drogués dans le cyclisme. Donc, ils ont découvert que la cryothérapie permettait à ces coureurs cyclistes de bien récupérer. En fait, cryothérapie, ça veut dire médecine par le froid. Ça veut dire médecine par le froid, donc les gens se soignent. Mais regardez les Scandinaves comme ils vieillissent super bien. Exactement. Hein? Exactement. Voilà. Donc on va se faire une petite croisière en Norvège, une petite cryothérapie, puis on revient. Merci beaucoup, c'est cool. Avec grand plaisir, quand vous voulez. Merci.